Titre de ce 19h45. Grossesse en milieu scolaire et assiduité aux études ne font pas bon ménage. Les causes et les conséquences de cette réalité passées au peigne fin dans ce journal. Consommer des fruits pour une meilleure santé, nutritionnistes et diététiciens le recommandent, mais arriver à faire face à la saisonnalité est encore mieux. Pour ce faire, des particuliers transforment ces fruits en jus. J'ai testé pour vous, étant entendu que nous sommes vendredi, Christian Goukra nous conduit dans ce secteur fortement concurrentiel de la menuiserie traditionnelle, forcé à se moderniser. A tout de suite pour le développement. Bonsoir à tous, vous faites bien de vous informer sur la chaîne panafricaine des consommateurs. Comme annoncé dans les titres, grossesse et études ne font pas bon ménage car difficile, voire impossible pour l'apprenante de s'en sortir. Que d'obstacles, les causes et les conséquences de cet état des faits, Eva Royal nous en parle. Une grossesse en milieu scolaire est un obstacle à l'épanouissement intellectuel de l'apprenante, dans ce sens qu'elle crée un obstacle dans l'apprentissage de cette dernière. Ces filles porteuses de grossesse en milieu scolaire sont pour la plupart âgées de 11 à 16 ans. Elles proviennent généralement des milieux ruraux, des ménages à faible revenu ou encore des familles sans instruction. Plusieurs facteurs encouragent ce phénomène en milieu scolaire, notamment l'insuffisance ou l'inexistence de services de soutien et d'orientation des enfants sur la santé sexuelle et la reproduction en milieu scolaire. Cette situation provoque certains risques liés aux grossesses, outre les risques de mortalité maternelle liés à la grossesse ou l'accouchement précoce. Les jeunes mères sont également susceptibles de contracter des infections sexuellement transmissibles et de développer des effets psychologiques préjudiciables à leur santé. Faire des pré-sensibilisations dans les collèges ciblés, organiser un concours de théâtre et d'écriture sur les thèmes du projet, réaliser un film documentaire sur le thème pour un impact durable. Pour remédier à cette situation, il serait judicieux de mener une enquête de proximité auprès des élèves. Pour rappel, le nombre de grossesses en milieu scolaire est passé de 390 cas de 2017 à 2018 à 442 cas au titre de l'année scolaire 2018 à 2019, soit une hausse de 13,3%. La Ligue ivoirienne des droits des femmes a sensibilisé les jeunes filles du lycée moderne Konakami d'Adiaké à dénoncer les viols et toute forme de violence qui leur sont faites. C'était au cours d'une cérémonie tenue hier jeudi et sur 325 plaintes enregistrées au cours de l'année 2020, 152 ont été identifiées comme étant des cas de viol. Cette campagne, qui a commencé le 25 novembre dernier, se déroule dans plusieurs villes du pays et s'inscrit dans les 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Et elle prend fin justement aujourd'hui. Restons à l'école pour dire qu'au fil du temps, le phénomène de la drogue en milieu scolaire est monté d'un cran. Les jeunes qui s'adonnent à de telles pratiques ignorent complètement les retombées sur leur santé. Que doivent faire parents, éducateurs et sociétés pour venir en aide à cette jeunesse? Nancy Toubon nous propose son analyse. En 2020, Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, a enregistré, selon une enquête de la direction de la police des stupéfiants et des drogues, plus de 200 élèves interpellés dans les écoles et fumoirs. Malgré les différentes mises en garde et les nombreux avertissements, il semble que ce fléau se propage à une vitesse hors pair. Aujourd'hui, 8 établissements sur 10 hébergent des jeunes drogués qui s'adonnent délibérément à cette pratique aux conséquences néfastes sur leur santé. Mais avant d'aller plus loin, nous avons pu lister quelques facteurs qui constituent les causes de cette pratique. Ce sont entre autres l'anxiété, les problèmes relationnels, les traumatismes du passé et le mal-être ressenti, la curiosité, les mauvaises fréquentations, les soucis, etc. À côté de cela, certains jeunes se droguent pour changer d'humeur, pour le plaisir, pour être à la mode. Il y a aussi le souci de reconnaissance ou d'appartenance à un groupe qui est très important chez les ados. L'acceptation passe par la prise du produit, histoire de faire comme tout le monde. Malheureusement, cette pratique a pour conséquence l'altération des fonctions vitales de l'organisme, exposant ainsi le toxicomane aux infections telles que le VIH, l'hépatite, l'absentéisme, l'indiscipline, la violence, la baisse du rendement scolaire, le vol, la déscolarisation, la prostitution. Parmi les conséquences néfastes qui entraînent l'usage et l'abus des drogues chez les jeunes, on peut citer la dépendance, les surdoses, les accidents, les dommages physiques et psychologiques et parfois un décès prématuré. Les troubles physiques tels que vertiges, malaise, nausées, vomissements, contractions musculaires, insomnie,
modification de la perception visuelle, baisse de la vigilance et des réflexes, perte de mémoire et déshydratation sont des effets de la drogue sur le corps humain. Au vu de tout cela, parents et éducateurs, voire même la société, sont emmenés à mettre tout en œuvre pour aider ces jeunes à lutter contre la consommation de la drogue en tenant compte de l'entourage et du milieu de vie de l'adolescent, car des études ont démontré qu'il existait une corrélation entre la pauvreté et la consommation de drogue. Savoir encadrer ces jeunes en surveillant leur fréquentation, instaurer un climat de confiance, être là pour eux et les encourager à développer leur passion. Cela vous dirait-il que nous parlions bonne gouvernance et santé? Eh bien, sachez que 4 formes de corruption minent le secteur de la santé. La facturation de soins réputés gratuits dans les établissements publics sanitaires, le détournement des patients des voies normales vers des cliniques privées, et c'est pas tout, le trafic illicite des poches de sang et le conflit d'intérêts et abus de fonction avec trop perçus. C'est en tout cas ce qu'a indiqué hier jeudi au cours d'un point presse ici à Abidjan le ministère de la Promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption. Et signalons que la Côte d'Ivoire a lancé plusieurs opérations dites coup de poing contre la corruption dans les services publics, notamment la police, la gendarmerie et la santé. Bonne gouvernance toujours, une plateforme de détection de la corruption sera instaurée en janvier 2022. Cette information a été donnée hier jeudi également lors de la célébration internationale de la lutte contre la corruption par le ministère de la Promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités de la lutte contre la corruption. Plusieurs victimes d'actes de corruption ne savent pas toujours à quel sein se vouer ni à qui s'adresser en cas de dénonciation. Cette plateforme arrive donc à point nommé. Transformer vos fruits qui sont des denrées périssables en jus et pouvoir ainsi les conserver sains et pendant plus longtemps, je suis certain que l'idée va vous séduire. Vous aurez tout compris, la question de la saisonnabilité des fruits peut être résolue. Des particuliers, nous dit Denis Kouman, y ont justement songé. Le marché des jus de fruits naturels est depuis ces dernières années en plein essor. À Abidjan, dans plusieurs coins de rue, l'on peut apercevoir des hommes et femmes proposer des jus de fruits naturels aux usagers. D'autres, par contre, ambitionnent d'industrialiser leur production. C'est le cas de Madame Assalé Yolande, directrice d'une entreprise de production de jus nature, qui propose plusieurs jus à base de fruits naturels aux consommateurs. Là, nous avons le jus d'ananas, l'ananas qui nous vient de Beaunois. Là, nous avons la passionnée qui est un jus à base de passion. Et là, je précise que c'est du pur jus pour l'ananas, sans eau, sans sucre ajouté. La passionnée, c'est un jus à base de concentré. Donc, il y a de l'eau en petite quantité qui a été rajoutée avec le sucre également en petite quantité. Nous avons le corosol également qui est du pur jus, sans sucre ajouté également. Et le bissap blanc. Le cocktail de bissap blanc ananas. Donc ce sont les feuilles que nous avons là. Le bissap qui est un peu différent du bissap rouge en termes de goût, on va dire. Donc il y a également le cocotar et le cocktail qui est fait à base de mangue, ananas, passion. Des produits qui sont élaborés suivant un procédé bien spécifique. Les jus sont pasteurisés. En fait, la pasteurisation, c'est une méthode qui permet d'amener les jus à une certaine température et de les mettre en bouteille, qui fait que les bactéries n'arrivent plus à se proliférer, ce qui empêche en fait la destruction du jus. Donc, il permet de le conserver plus longtemps et de le consommer facilement. Donc, c'est le cas des laits que nous trouvons en supermarché qui sont pasteurisés. Donc, c'est le même procédé qui est utilisé pour la transformation de nos fruits en jus. Une initiative qui permet de valoriser les productions locaux et de promouvoir des marques nationales dans les grandes surfaces. On va vraiment proposer tout ce qui vient d'ici, parce qu'on a beaucoup de fruits mais on ne produit pas de jus. La plupart des jus qu'on trouve dans les grandes surfaces sont importés. C'est rare de voir une marque nationale dans les supermarchés. Donc notre objectif à long terme, c'est vraiment de pouvoir occuper la place dans les supermarchés et être vendable, être visible partout en Afrique de l'Ouest, partout dans le monde également. Les jus de fruits sont des excellentes sources de vitamines très sensibles à la chaleur, à la lumière et à l'oxygène. Alors, pendant la transformation et l'emballage, une exposition excessive à la chaleur, à la lumière et à l'oxygène est à éviter.
Point Covid à présent pour revenir au chapitre de la santé. 6 nouveaux cas confirmés, 20 nouveaux guéris, 0 décès à la date d'hier jeudi. Un total général de 60 929 guéris, 222 cas actifs et 706 décès, selon les chiffres du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Allons à un peu plus de 1115 km d'Abidjan où le Mali voisin plaide sa cause avant le prochain sommet de la CEDEAO. Le ministre malien des Affaires étrangères plaide la cause de son pays avant le 60e sommet des chefs d'État des pays membres de la CEDEAO qui doit s'ouvrir dimanche prochain au Nigeria. Devant ses interlocuteurs à Accra et à Abuja, le ministre malien l'a dit clairement, son pays veut la compréhension et l'accompagnement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest pour trouver une solution à la crise dans son pays. Bouclons avec notre rubrique de tous les vendredis. Je testais pour vous. Le domaine de la menuiserie aujourd'hui est concurrentiel ici à Abidjan. Pour faire face à cette rude concurrence, les acteurs du secteur tentent de se moderniser avec achat de matériel de pointe. Christian Gokra nous en dit plus. Une toupie, une perceuse et une défonceuse sont entre autres les nouveaux outils de pointe des menuisiers. Afin d'assurer un travail de qualité avec un délai de livraison raisonnable, ce jeune menuisier, qui travaillait autrefois dans des conditions précaires, a bien compris la leçon. Bon, avant dans la menuiserie, on travaillait les scies, les ciseaux pour percer les bois, on faisait tout. Avant, il n'y a même pas de machine. On faisait tout à la main. Ça veut dire que le travail était tellement lent, tu vois, non. Fait que bon, il y a des machines, on prend pour faire des travaux rapidement, puis ça nous permet d'avancer rapidement pour plus libérer les travaux des clients. Kofi, exerçant depuis plusieurs années dans le métier de la menuiserie, ne s'est pas fait prier pour l'achat de matériel professionnel. Aujourd'hui, il s'est donné tous les moyens pour satisfaire sa clientèle. Bon, j'ai fait au moins 5 ans dans ça, je suis dans 6e année comme ça. Et dans 1 an, j'ai payé tout ça là. 1 an, j'ai payé tout ça là. J'ai assez de clients, j'ai tellement assez de clients. Quand je travaille pour les clients, ils sont tellement contents. Puis je reviens travailler pour un client, puis il a refusé. Se donner du temps pour réussir sans toutefois se dérober, c'est le but que s'est fixé ce menuisier. Il exhorte les jeunes sans activité à apprendre un métier pour un lendemain meilleur. Je les encourage d'apprendre un métier. Le métier est mieux quoi. Au lieu d'aller voler les gens, au lieu d'aller dans les fumoirs, fumer des drogues, tout ça là, on va boire là. Ça, bon, il n'y a rien dedans quoi. Il n'y a rien dedans. Si tu es jeune, il faut te battre à ta jeunesse, à la vieillesse là. Tu t'assois puis tu manges quoi. Après plusieurs années d'expérience dans le domaine, Kofi est aussi formateur et a sous sa coupole des jeunes qui ont bien voulu apprendre. Il s'est fait les lits, les tables, les chaises. Ni mon apprentissage me sert à débrouiller avec mon patron pour pouvoir faire mon atelier. Pour se promener dans la rue, c'est rien. Donc voilà, pour pouvoir chercher un métier pour rester dedans, pour pouvoir gagner un peu. C'est mieux. Donc c'est ici venu ici pour bien me former quoi. De me former, de rester dans un pays quand si Dieu a fait, un jour ça allait. Moi aussi j'avais pensé à ouvrir mon atelier un jour. Donc après ça c'est les lits, les meubles de télé, tables, placards, plein de choses. En tout cas, c'est pas forcé. Hein. Si tu es dans un coin que ça t'arrange pas là, c'est pas forcé de continuer. C'est à toi-même la décision revient. Si tu veux continuer ou arrêter, ça dépend de toi. Mais le métier aussi, c'est bon. Bien que le bois soit un matériau de prédilection, le menuisier manipule aussi du plastique, de l'aluminium et des matériaux composites. Le savoir-faire de cet artisan tend à se diversifier avec l'arrivée de machines qui offrent une plus grande précision. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Mais demain à 13h, vous pourrez suivre le récap de la semaine. Merci et à lundi. Mais d'ici là, portez-vous bien. Bonsoir.